Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau. Wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila. Laila ila 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 la ila. Très chers téléspectateurs, amis de l'émission L'Aube naissante, nous sommes à nouveau sur le plateau, conformément à notre promesse pour un autre rendez-vous. Cette fois-ci, nous sommes là avec un tout nouveau sujet, non moins intéressant. Il s'agit d'une descendance pieuse, n'est-ce pas? Meilleur héritage pour la nation et la religion. Pour m'accompagner dans les discussions et débats, je suis avec mes deux invités habituels. Il s'agit du frère et missionnaire Abdelaziz Ibrahim à ma droite, premier à ma droite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après lui, il y a mon deuxième invité, toujours à ma droite, mais en deuxième position, c'est le frère Lukman Bissiriou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Lukman. Voilà, donc il est question d'une descendante pieuse, n'est-ce pas? Meilleur héritage pour la nation et la religion. Tout enfant qui naît est impérativement un membre à part entière de la société, d'une famille, n'est-ce pas? Ainsi, l'on sait que la première étape de la socialisation, n'est-ce pas, de ce dernier reste et demeure la famille dans laquelle, n'est-ce pas, chacun est né, et en particulier dans laquelle cet enfant-là est né. Quelles sont les conditions à remplir pour garantir à cet enfant qui est né un devenir, n'est-ce pas, pieux? Frère missionnaire Abdelaziz. Jazakumullahu khairan et salam alaikum aux téléspectateurs. Et comme vous venez de le dire dans votre introduction, que l'enfant qui doit naître, sa socialisation commence à partir de la famille. La famille étant le début, étant le point de départ d'une société, donc cet enfant est un précieux cadeau que la nature, que le Dieu Tout-Puissant offre à chaque famille parce que n'a pas d'enfant qui veut. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit yahabba liman yasha'u zukuran wa yahabba liman yasha'u inatha aw yuzawijuhum zukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u hakima. Que quand on voit dans la vie, Allah donne des enfants mâles à qui il veut, il donne des enfants femelles à qui il veut, il les mélange mâles et femelles à qui il veut encore, et il rend stérile qui il veut. Donc, ça veut dire que c'est un précieux cadeau que le Tout-Puissant, le Créateur, offre à la famille concernée. D'où la nécessité, parce que l'enfant qui doit naître, la nécessité pour les deux conjoints, les deux géniteurs, de prendre les précautions idoines pour garantir une attention particulière, pour garantir un climat, pour garantir un milieu stable et un milieu fondé sur la vertu et la sainteté. Parce que l'enfant a besoin de cela pour son épanouissement. L'enfant est le centre du processus éducatif. Il est donc impérieux que sa vie, son esprit soit bâti selon la forme qui lui a été établie par le ciel et suivant les différentes connaissances et compréhensions qu'il reçoit d'abord par ses parents et toute personne qui va contribuer à sa vie éducative. Voilà. Autrement dit, cette famille à laquelle nous faisons allusion, qui dans ce cas précis se résume au papa et maman, et qui sera relayé après par l'élargissement des familles, comme l'avait déjà développé dans une émission précédente, n'est-ce pas, doit constituer un terreau efficace pour le devenir de cet enfant, spirituellement, matériellement. Frère Lukman Bissiriou, vous avez un petit ajout?
Oui, en fait, ce que je voulais ajouter à ce que le missionnaire Abdelaziz Ibrahim vient de dire, c'est que avant tout, avant même la naissance de l'enfant, avant en fait l'union des parents, les parents doivent faire l'effort de faire des prières exceptionnelles avant la naissance de leur enfant. Le Saint-Coran en fait foisonne de prières, les unes aussi importantes que les autres, pour demander l'aide de Dieu pour les futures générations. Rabbi habli minas solihin, mon Seigneur, accorde-moi une descendance pieuse. Cette prière-là devrait être faite par chacun de nous bien avant même le fait, bien avant même que vous... Avant la conception même. Merci beaucoup. Avant même la conception de l'enfant. Il ne suffit pas d'avoir que de la volonté. Merci Il faut beaucoup. travailler pour, à travers la prière aussi. Il faut nécessairement faire ces prières-là de façon régulière, avant même de se marier. Parce que pour garantir que... C'est un travail de longue haleine qui doit commencer très tôt. Afin que Dieu puisse nous pourvoir des enfants qui seront vers Dieu. Et ailleurs aussi, également dans le Saint-Coran, le Dieu nous dit ceci, même après le mariage, le Dieu nous demande que nous devons continuer à faire cette prière-là. Et dans Surat al-Furqan, par exemple, verset 76, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant des Ibadur Rahman, c'est-à-dire les serviteurs du Dieu gracieux, sont ceux-là qui prient en ces thèmes. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Les serviteurs du Dieu gracieux sont ceux-là qui disent: notre Seigneur, accorde-nous de nos femmes et de nos enfants la joie de nos yeux et fais de chacun d'entre nous un leader parmi les gens qui sont pieux. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Nous souhaitons, à travers cette prière-là, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, fait de nous et de nos enfants, de nos progénitures, des gens qui seront des leaders parmi les muttaqis, parmi les gens qui craignent Dieu. Ils seront des leaders qui vont guider l'humanité vers Dieu, qui vont guider l'humanité vers la bonne moralité, vers la vertu. À vous entendre, ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est un travail de longue haleine qui doit bien avant commencer, avant même d'arriver au mariage et immédiatement après le mariage et juste avant aussi la conception jusqu'à la naissance de l'enfant. Qui plus est, n'en demeure moins qu'il y aura du travail, n'est-ce pas, à faire après la naissance de l'enfant. Sur le plan islamique, est-ce qu'il y a un enseignement? Puisque le comportement qui est attendu des parents qui ont manifesté l'intention d'avoir des enfants pieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un travail à faire, puisque pour qu'on puisse avoir un enfant qui puisse non seulement être vu par nous-mêmes géniteurs comme enfant pieux, mais pas tout l'environnement. Parce que n'oublions pas, l'islam est une des religions, comme d'habitude toutes les religions, mais l'islam en particulier, n'est-ce pas, est strict et enjoint, n'est-ce pas, la morale, l'équité, la justice pour tous ses membres. Est-ce qu'il y a un devoir qui est attendu des parents et un enseignement dans le Saint-Coran pour aider, n'est-ce pas, à accompagner cet enfant qui naît pour devenir cet enfant pieux? C'est très important ce que vous venez de dire. En fait, le premier accompagnement, c'est les parents doivent être des modèles de mise en pratique de ce qu'ils inculquent à leur enfant. Et le bon modèle à suivre, c'est l'exemple du Saint-Prophète Mohammed Mustafa qui dit: vous devez être bon d'abord envers votre épouse. Vous devez montrer beaucoup de respect envers votre épouse et en même temps, vous devez montrer beaucoup de respect à vos enfants. Parce qu'en montrant du respect, en montrant de la considération à vos épouses devant les enfants, ça va permettre à ces enfants-là, lorsqu'ils seront adultes, lorsqu'ils vont eux-mêmes vivre la vie conjugale, ils pourraient être le modèle calquer de leurs parents en eux, aussi, oui, refléter en eux et l'image à en leur fait. progéniture de refléter leur propre image Merci morale. beaucoup. Refléter l'image du père très respectueux, des bonnes qualités morales du Saint-Coran, des bonnes qualités morales enseignées par le Saint-Prophète Mohammed Mustafa. Il y a un hadith que si vous le permettez, j'aimerais citer. Un hadith rapporté par Anas bin Malik qui dit ceci, qu'Allah soit content de lui, qui dit ceci. Le messager d'Allah, le Saint-Prophète Mohammed Mustafa déclare ce qui suit: respectez vos enfants et cultivez en eux, la meilleure des manières. En fait, vous devez respecter vos enfants
et faites l'effort de cultiver en ces enfants-là la meilleure des manières. Et en cultiver en eux la meilleure des manières, c'est que vous-même, vous soyez des enfants, des exemples, des modèles pour ces enfants-là, afin que ces enfants-là puissent apprendre de vous. Lorsque vous demandez à vos enfants de ne pas mentir, vous devez faire l'effort de ne pas mentir. Que ce soit devant ces enfants, que ce soit en leur absence ou pas, vous devez faire l'effort de ne pas mentir, afin que ces enfants voient en leur père un père véridique qui non seulement leur enseigne de dire toujours la vérité, mais qui est l'exemple pratique de ce qu'il enseigne à ses enfants. Comme le dit un savant, Denis de Rosemont, voulez-vous changer le monde, changez-vous vous-même. Le frère missionnaire Abdelaziz, avez-vous quelque chose, un complément à faire? Oui, dans ce domaine-là, c'est-à-dire concernant cette question, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un avertissement très fort dans le Saint-Coran, chapitre 66, verset 7. Allah dit « Ya ayu alladhina amanu » ô vous qui croyez, « Ku anfusakum wa ahlikum naron » que préservez vos propres personnes ainsi que vos familles d'un feu. « Wa kuduhan nas wal hijara » le feu dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Oui. Alayha malaikatun gilazun shidadun la yasuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Le feu qui a pour combustible les hommes et les pierres et auquel sont préposés des anges durs et sévères qui ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur commande et font ce qu'il leur est commandé. Vous voyez, Allah dit, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles, c'est-à-dire les membres de votre famille. Cela veut dire quoi? C'est que les géniteurs, comme le disait tout à l'heure le frère Lukman, ils doivent être des modèles. Les enseignants, c'est-à-dire d'abord les géniteurs et tout enseignant, donc l'enseignement ne peut passer. C'est vrai qu'au début, on aura tendance à faire la dictature, à les inculquer, mais les enfants, ils observent et les organes de sang fonctionnent plus vite que par le passé. Vous voyez, avant, nos parents, c'est vrai que nous-mêmes ne sommes pas trop âgés, mais on a vu que quand une femme accouche, les bébés ferment les yeux et les pointent pendant 2-3 jours. Mais aujourd'hui, l'enfant regarde, ça brille même plus que l'ampoule qui est allumée. Vous voyez, donc, c'est que les enfants aujourd'hui captent vite les choses. Donc, les parents ne doivent pas se contenter de dire, je lui produis de bons conseils. Mais un bon enseignant doit être modèle, un modèle. Même le Coran dit, Lima taquluna ma la tafalun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Donc, quand on continue, on doit évoluer qu'il aura le bon exemple de la part des éducateurs, il aura l'accoutumance, car les mauvais penchants, tout comme les bons, s'acquièrent par l'habitude et l'éducation. Donc, il faut l'accoutumance, l'exhortation et le rappel de Dieu. Donc, les parler de la religion, les parler de ce que Dieu dit. Vous voyez qu'on va voir que d'abord, la première éducation à donner, le premier enseignement, c'est d'éviter le chic. Peut-être plus loin, au cours de cette émission, nous allons y revenir. Quand le prophète Lukman voulait donner des conseils à son enfant, il dit, Ya bunayya la tushrik billah, que n'associe pas, vous voyez, des égaux à Allah. Inna shirka la zulmun azim. Que le fait d'associer des partenaires à Allah, c'est l'injustice, la plus grande injustice. Vous voyez? Donc, commencez par là, les remarques et les reproches qui doivent être formulés avec sagesse, la discipline stricte et juste, et aussi les récompenses. Il ne peut pas être des parents qui châtient seulement. À des moments donnés, vous dites aux enfants pour l'encourager. Si tu travailles, si je te vois, tu as fait les prières, toutes les prières dans la mosquée, tu as ceci, cela. Donc l'enfant, il est stimulé. Donc, et ça lui motive à mieux faire. Donc il faut aussi un lien affectif et profond entre les deux parents. Parce que si les papas et la maman ne font que se chamailler, s'insulter même, vous voyez, cela a un effet négatif sur l'enfant. Ils auront tendance à reproduire ces scènes-là quand ils vont devenir grands, ils auront le rang de papa ou de maman. Cher frère missionnaire,
pour aborder dans le même sens, je veux juste renchérir, il paraîtrait qu'avec la découverte scientifique de nos jours, à quelques mois de la grossesse, les enfants commencent par capter le message parental, surtout maternel. Et j'ai participé à une cérémonie de Akika tout récemment où le missionnaire conseillait aux couples qui ne sont pas à leur premier geste, n'est-ce pas, de se rappeler que les mamans, n'est-ce pas, sont recommandées lorsqu'ils ont passé 5 ou 6 mois, n'est-ce pas, de bien s'adonner à la prière, et de bien se comporter à la maison, d'être indulgent avec leur papa, avec son mari et avec les enfants s'il en avait déjà, ainsi de suite, pour commencer par habituer l'enfant depuis son ventre jusqu'à ce qu'il va l'accueillir comme personne humaine. Eh bien, ceci étant, nous avons, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed comme le modèle, n'est-ce pas, incomparable dans l'histoire de l'humanité et spécifiquement dans la vie, en ce qui concerne la religion islamique. Est-ce que dans le Saint-Coran, il y a mention de certaines personnes aussi qui ont eu à vécu, n'est-ce pas, et ont eu des enfants pieuses et qui peuvent servir des exemples pour nous à travers leur conduite ou leur enseignement? Le frère missionnaire Aziz. Et oui, alhamdulillah, comme vous l'avez signalé tantôt, le saint prophète sallam est le modèle. Allah l'a dit, ala khulqil azim. Dans le Coran, surat al-Qalam, au verset 5, chapitre 68, verset 5, que tu es un excellent, tu es un paragon de vertu, tu as excellé tout le monde en ce qui concerne la vertu, la moralité. N'empêche, dans le Saint-Coran, on a trouvé aussi des exemples des hommes pieux. Aujourd'hui, l'histoire des religions, les grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, ne pourront faire sans parler du prophète Ibrahim alayhi salam. Il a joué un grand rôle pour l'éducation de ses enfants, en commençant par l'aîné, le prophète Ismaïl alayhi salam. Aujourd'hui, les musulmans, chaque année, commémorent l'Aïd al-Adha. C'était grâce à l'éducation réussite que Ismaïl avait reçue, c'est-à-dire avec la collaboration du père et de la mère. Parce que ce n'est pas facile lorsque un père, même s'il nous arrive aujourd'hui, chers frères, je sais en islam, chers spectateurs, que quelqu'un fait un rêve, qu'il est en train d'immoler son enfant. Je pense pour appeler cet enfant, il lui dit, il va bégayer 1001 fois. Ce serait difficile, même s'il lui dit, il est en train de dire, si l'enfant ne réagit pas, son frère, sa soeur qui est à côté, va téléphoner que vraiment, notre frère vient de faire un rêve satanique. Comment il va dire qu'il va immoler mon frère? Mais quand il a dit à son fils, grâce à l'éducation, il a dit, ya abati foualma toumar, satadiduni inshallah mina sabirin. Il dit que, oh mon cher père, agis selon le commandement que tu as reçu. S'il plaît à Allah, tu me trouveras du nombre des endurants, des persévérants. Ouais? Si Ismaël n'avait pas reçu une éducation digne, cela, ce sacrifice-là aurait échoué. Et aujourd'hui, la génération, comme elle a dit, nous allons laisser un bon renom pour eux parmi les générations qui suivent. Si nous voulons encore continuer, nous allons voir le prophète Luqman. Certains disent que c'est un sage, d'autres disent que c'est un prophète, mais nous croyons, nous acceptons que c'est un prophète de Dieu. Et la sourate Luqman, chapitre 31, à partir du verset 14 au verset 20, il a prodigué des conseils à son enfant. Elle a dit, que rappelez-vous du temps que Luqman a fait asseoir son fils et il lui fait des oiseaux, il lui exhortait en ces termes, Ya bunayya la tushrik billah, oh mon cher fils, n'associe jamais d'ego d'associer à Allah, inna shirka la zulum azim, que le fait d'attribuer des égos à Allah est la plus grande injustice. Vous voyez, il a commencé par le shirk. Et maintenant, il a amené qu'après le shirk, il faut d'abord reconnaître, vous voyez, ça rentre maintenant dans la vie active, reconnaître les parents. Nous avons enjoint aux hommes, c'est-à-dire au sujet de ses parents, et on dit que ça met le poids de faiblesse en faiblesse. Et après ça, Allah dit, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Mais il est allé loin pour dire que tout ce qui t'arrive, il faut endurer.
il faut accepter. Créateur. Le prophète a dit, donc il faut accepter le décret divin. Il faut s'adapter. Parce qu'on dit la vie évolue en dents de scie. Et ça te rend fort. Donc, vous voyez, il a commencé par lui donner que face aux épreuves de la vie, il ne faut pas qu'il se lamente, il ne faut pas qu'il perde l'espoir. Donc, vous voyez, il a éduqué de telle manière qu'en commençant par les enseignements liés à la religion, les enseignements liés à la vie morale et la vie sociale, donc il est allé graduellement et c'est à base de cela que l'enseignement sur le point intellectuel et autres peut arriver, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, il est parti de la base. Et nous avons tellement d'exemples, mais pour ne pas faire preuve de gourmandise, parce que je sais que mon frère Lukman, il est pressé d'en ajouter, parce qu'il en a tellement d'exemples dans le Saint-Coran, et je voudrais m'en arrêter ici. Merci, missionnaire Abdelaziz. Le frère Lukman, voilà. Vous savez, le missionnaire tout à l'heure a pris un très bel exemple, l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam. Vous voyez, Ibrahim alayhi salam était un exemple pour nous. Vous voyez, lorsque Dieu l'a soumis à des épreuves et qu'il a reçu ces épreuves, et Dieu l'a dit, je vais faire de toi un imam de parmi les hommes. Ouais. Ibrahim, la question qu'il a posée de façon spontanée, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam savait certainement que la mission n'allait pas s'arrêter avec lui. Mais il demande à Dieu, tu vas faire certes de moi un imam. Mais est-ce que tu me promets que ma progéniture aussi, tu feras d'eux des imams? Et Dieu lui répond, le Dieu lui répond, ma promesse à moi ne concerne pas les injustes. C'est très profond. Si tes enfants, qu'ils soient tes enfants biologiques ou tes enfants spirituels, suivent tes pas, je ferai d'eux des imams. Mais s'ils transgressent aux lois divines, ma promesse ne les concerne pas. Autrement dit, lorsque vous êtes pieux, ce n'est pas un cachet pour que vos enfants soient automatiquement des pieux. Absolument pas. Si vos enfants suivent vos traces à la lettre, s'ils sont vertueux, c'est la condition. Vous, certainement. Et vous voyez, en fait, ces gens étaient préoccupés par les progénies, par leur descendance. Le fait de spontanément penser à sa progéniture, l'affection, mais Dieu, tu me promets ce haut statut d'imam parmi les hommes. Et ma progéniture, tu le promets aussi. Le Dieu dit, ma promesse ne concerne pas les injustes. Et vous voyez, mais heureusement, vous voyez, en fait, les enfants du prophète Abraham, ils ont suivi de façon très scrupuleusement les pas de leurs parents. Très scrupuleusement. Et vous voyez... Permettez-moi de vous arrêter parce que votre intervention me fait un tic dans la tête, me rappelle quelque chose. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a eu des cas, n'est-ce pas, dans l'histoire spirituelle, dans le cas précisément de l'islam, des personnes pieuses qui ont vécu, dont les enfants n'ont pas suivi les pas et sont allés à la dérive, ont tourné dos à l'enseignement qu'a laissé leur papa. L'exemple que je donne et qui me vient en tête tout de suite quand vous avez posé la question, c'est le prophète Noé alayhi salam. Ah oui. Et Dieu dit dans le Coran, Laïsa min ahalik, il ne fait pas partie de ta famille. Mais curieusement, c'est l'enfant biologique du prophète Noé alayhi salam. Mais Dieu dit, Laïsa min ahalik. Les prophètes de Dieu n'ont pas de relation biologique. La relation qui est la plus importante, c'est la relation spirituelle. Du fait que ton enfant biologique t'a rejeté, il n'est pas de toi, il n'est pas digne de toi. C'est ça que Dieu veut dire. La même chose pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Dieu lui a promis, Inna shani'aka huwal abtar. Seuls tes ennemis n'auront pas de postérité. Mais malheureusement, tous les enfants biologiques qui pouvaient hériter de lui sont décédés avant Mais regardez comment la prophétie s'est réalisée de façon extraordinaire. Tous ceux qui ont persécuté le saint prophète Mohammed hier, leurs enfants, leurs petits-enfants ont abandonné la religion de leurs ancêtres et se sont joints au saint prophète Mohammed pour dire ils ont régné leur père, ils sont devenus des fils spirituels du saint prophète Mohammed.
C'est le plus grand héritage que Dieu a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui ont renoncé aux mauvaises pratiques de leurs parents et qui se sont mis derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit non, nous rejetons ce que nos pères ont fait, nous sommes les enfants, les dignes fils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que le prophète de Dieu, la relation biologique n'importe peu. Elle est secondaire. Mais la relation la plus importante, c'est la relation spirituelle. Et le prophète, à ce titre-là, le prophète a beaucoup d'enfants spirituels. Merci beaucoup, frère Lukman. Le missionnaire a quelque chose. Juste rapidement, une minute. Bon, vous voyez, à ce niveau, vous voyez, il dit que ce n'est pas gagné à l'avance, qu'on dise que parce que je suis pieux, parce que je suis un homme de Dieu, que j'ai servi la religion, que ma progéniture puisse nécessairement emboîter le pas. Au quotidien, on est guetté par Satan. C'est pourquoi on dit Rabbana la tuzi kulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Que oh Allah ne permet pas à nos cœurs de se pervertir une fois que tu nous as guidés. Hein? Donc, que lorsque nous avons mais je dis bien sûr mais qu'il ne faut pas tout attribuer. Lorsqu'on fait fuite de responsabilité, lorsqu'on néglige, on doit travailler sur ce point jusqu'à notre dernier souffle. Le prophète Yacoub, alayhi salatu wassalam, Allah dit Am kuntu shuhada iz hadara Yacoub al-maut. Étiez-vous présent quand l'heure de la mort est arrivée pour Yacoub? Et lorsqu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Il lui répondit, nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes pères, d'Abraham, d'Ismaïl, d'Isaac, un Dieu unique, et c'est à lui que nous nous sommes soumis. C'est qu'il est conscient, il les a éduqués. Mais avant de partir, il a veillé à ce qu'il ait pour la dernière question. Voilà, je suis sur le point de quitter ce bas monde. Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Parce que c'est très important. C'est la clé primordiale de l'existence. Il faut vérifier. Donc, nous avons une tendance, quand quelqu'un meurt, et les gens se présentent dans les maisons pour prendre les condoléances, les gens ont tendance de dire en vernaculaire, si je veux faire une tradition littérale, dit que l'arrière-grand-père soit bonne, que l'arrière-grand-mère soit bonne. Est-ce que son devant était bon? Vous voyez, les gens ne sont pas morts et la lumière de l'islam s'est éteinte dans les foyers. Voilà, tout simplement. Merci, frère missionnaire Abdulaziz. Nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi de nous tenir compagnie. Je comprends qu'avec mes invités, il y a beaucoup à nous offrir, certainement beaucoup de prières pour nous conformer aux injonctions qui doivent être les nôtres pour réussir cette mission, celle d'éduquer nos enfants. D'abord, de s'éduquer et d'éduquer nos enfants, être un modèle pour nos enfants. Nous vous promettons de vous revenir dans d'autres émissions avec autant de conseils et prières pour réussir cette mission. Que Dieu nous garde d'ici là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahuma duto vinovi, majivie matinda weto. Mahuma duto vinovi, e majivie matinda weto. Viropo no we imahu, viropo no we dagbelo buso.